Bonjour tout le monde. Alors pour poursuivre notre série Fondation, pour lire les cartes oracle, je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble un tirage à 5 cartes. Alors je vous ai laissé du temps pour vous permettre de pratiquer le tirage à 3 cartes, qui est selon moi une base qui est très intéressante à pouvoir connaître. Une fois que vous aurez pu pratiquer ce tirage et vous familiariser avec lui, vous allez pouvoir vous appuyer sur lui pour construire des tirages qui seront plus complexes et qui vont inclure un plus grand nombre de cartes. Donc je vous encourage vraiment à vous donner du temps pour pratiquer ce tirage à 3 cartes et il y a différentes options que vous pouvez tester puisqu'il peut être décliné de nombreuses manières. Donc vous avez cette possibilité de vous entraîner avec un même tirage à 3 cartes tout en amenant de la variété et de la diversité. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un tirage un peu plus complexe qui inclut 5 cartes et qui est basé sur la roue de la médecine, sur les 5 éléments de la roue de la médecine. C'est un tirage que personnellement j'apprécie beaucoup et je le réalise de manière régulière parce qu'il vient apporter un point de vue très global sur où j'en suis à un certain moment de ma vie ou sur une situation. Et c'est également un tirage qui permet d'aborder une situation ou un domaine de notre vie sous différents angles. Donc je trouve vraiment très intéressant. Alors avant de passer au tirage, je vous encourage à prendre un moment pour vous poser. Donc installez-vous tranquillement, posez éventuellement les pieds à plat sur le sol et ensuite prenez quelques respirations pour vous permettre de vous recentrer, de vous calmer, de vous sentir calme, de vous sentir au clair pour recevoir les messages que les cartes vont vous transmettre. Et une fois que vous vous sentez suffisamment posé, vous allez mélanger les cartes. Alors je ne vais pas poser de questions particulières pour ce tirage, je vais réaliser un tirage des éléments global. Et lorsque vous mélangez les cartes, soyez attentif à ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous sentez ou ressentez. Tout ça vient apporter des indications complémentaires au tirage et parfois des informations qui sont très importantes. Ok, alors vous allez maintenant disposer 5 cartes devant vous. La première carte vient à l'est. La deuxième carte se positionne au sud. Ensuite, la troisième carte ira à l'ouest. La quatrième vient au nord. Et pour terminer, une cinquième carte se place au centre. Alors une fois que vous avez disposé les cartes, prenez un moment pour regarder le tirage dans son ensemble, voir s'il y a quelque chose qui vous interpelle, quelque chose qui vous parle, qui attire votre attention. Alors, je vais vous montrer les cartes dans un instant, mais je vois déjà qu'il y a une certaine prédominance d'énergie féminine. Donc, ça veut dire que je suis en train, ou la personne pour qui je réalise ce tirage, est en train de travailler avec des énergies très féminines. Et ensuite, les personnages sont relativement statiques. Donc je dirais que c'est important que la personne puisse prendre un moment pour se poser. Ça n'est pas nécessairement un moment pour être très actif ou pour mettre des choses en place. L'énergie ici qui ressort est plus introspective, patiente, ancrée aussi. Ok, alors maintenant je vais prendre chacune des cartes et retirer un message. La première carte qui se trouve à l'est est associée à l'élément air. Et donc elle va nous apporter des indications sur notre mental, sur nos pensées, et elle va nous indiquer ce sur quoi c'est important de concentrer notre attention. Alors la carte qui est ressortie, c'est la dame de la chanson, la carte 42.
Donc ce que cette carte vient nous dire, c'est que pour l'instant, la personne peut être dans un certain état de confusion et elle peut avoir pas mal de pensées qui tournent en boucle dans sa tête. Elle peut ressasser pas mal de choses ou elle peut être très braquée sur une situation ou sur un objectif qu'elle peut avoir. Et donc ici, la dame de la chanson vient encourager à pouvoir clarifier le mental. Et puisque nous travaillons avec les faits, peut-être aller dans la nature pour nous permettre de nous connecter à la nature, être dans cette énergie qui est plus lente et nous aider à libérer ces pensées que nous pouvons ressasser ou qui peuvent tourner en boucle et nous permettre d'y voir un peu plus clair. De voir aussi ce qui nous sert et ce qui peut venir générer de la confusion. Donc ici, cet aspect de clarté et aller dans la nature pour rafraîchir un petit peu le mental est important. Ensuite, pour la carte du Sud, qui est associée à notre énergie, notre vitalité, notre créativité et nos passions, donc l'élément feu, j'ai l'ombre du passé. Donc c'est une carte qui vient nous dire que en ce moment, de manière générale, la personne peut se sentir à nouveau un peu confuse ou un peu coincée par quelque chose qui s'est passé dans le passé. Quelque chose qui a pu être décevant, quelque chose qui a pu ne pas nécessairement se passer comme la personne l'aurait souhaité, quelque chose qui a été douloureux aussi éventuellement, mais il y a un aspect du passé de la personne qui vient créer du découragement, une difficulté à se sentir motivé, à suivre ses passions, à peut-être simplement clarifier déjà ses passions et ensuite se permettre de croire en ses passions. Donc il y aura certainement quelque chose ici qui sera nécessaire d'aller explorer un peu plus en profondeur. La troisième carte, qui se trouve à l'ouest, est associée à l'élément eau, et donc aux émotions, aux relations et à la spiritualité. Et la carte qui est ressortie ici, c'est la jeune fille. Donc la jeune fille vient nous encourager à peut-être retrouver une certaine innocence au niveau de nos émotions, peut-être nous permettre de nous relier à notre énergie féminine et retrouver une certaine foi en nous, foi en la vie, nous permettre de croire que ce que nous voulons est possible et donc ne pas être attentif à certaines pensées que nous pouvons avoir en boucle qui nous disent que quelque chose n'est pas possible, quelque chose est trop compliqué, que voilà, des pensées qui viennent nous limiter de différentes manières et qui peuvent avoir tendance à également venir du passé et nous rendre réticents à être ouverts et à faire preuve de curiosité, faire preuve d'envie d'explorer les choses et de pouvoir croire encore une fois en nos passions. Pour la carte du Nord, elle va venir nous parler de certaines actions concrètes que nous pouvons poser et également des outils ou des pratiques que nous pouvons mettre en place pour nous permettre de composer avec ces différentes énergies qui sont ressorties dans les cartes précédentes. Alors, j'ai ici la dame de la foi. Okay. Donc, ici, ça va être important de pouvoir cultiver la foi en nous et peut-être en un rêve que nous avons. C'est important de pouvoir cultiver la foi et elle porte un casque. Donc il a cet encouragement à être très attentif à ce qu'elle peut entendre. Ce qu'elle peut entendre dans ses propres pensées
ce qu'il ou elle, ce que la personne peut entendre dans ses pensées, des choses qui tournent en boucle, peut-être des pensées limitantes, ou bien des opinions d'autres personnes qui peuvent également l'amener à manquer de confiance en sa capacité à réaliser ce qu'elle souhaite réaliser dans sa vie. Donc c'est important de pouvoir utiliser des techniques, des pratiques, des outils que la personne a à disposition pour pouvoir nourrir et cultiver la foi ou pour pouvoir retrouver la foi s'il y a eu des événements dans le passé qui sont venus créer beaucoup de résistance par rapport à ce que la personne souhaite créer dans sa vie. Donc, la méditation, du temps dans la solitude, passer du temps dans la nature, être sélectif par rapport aux opinions de tierces personnes, être aussi attentif aux pensées que la personne peut avoir tendance à ressasser ou sur lesquelles elle peut être un peu trop braquée, et ce qui finalement l'empêche de pouvoir être ouvert à de la nouveauté, à de nouvelles possibilités. Pour terminer, la carte qui est au centre est associée à l'esprit, c'est-à-dire à notre soi supérieur ou à nos guides. Et elle vient faire la synthèse finalement du tirage et des autres cartes. Alors, la carte qui est ressortie, c'est The Shapeshifter, donc le métamorphe, celui ou celle qui change de forme. Donc ici, le message finalement, c'est de ne pas avoir peur d'oser faire des choses différentes, oser tester des choses différentes. Et donc, pouvoir changer les pensées qui peuvent avoir tendance à tourner en boucle dans la tête, pouvoir faire le point sur certaines expériences du passé qui ont pu nous bloquer ou créer des réticences ou résistances, pouvoir également libérer certaines émotions qui peuvent nous peser et donner l'impression que nous ne pouvons pas réaliser ce que nous souhaitons, nous ne pouvons pas avoir ce que nous voulons. Et ensuite également tester différentes pratiques ou mettre en place d'autres routines spirituelles ou autres pour nous permettre de cultiver ou renforcer notre foi. Et donc ainsi, petit à petit, nous permettre de tester des choses nouvelles, de nous ouvrir à des opportunités nouvelles et nous ouvrir également à la possibilité d'être plus que ce que nous pensons être et de pouvoir dépasser certaines craintes que nous avons et certaines identités également que nous avons pu porter jusque-là. Commencer à nous ouvrir, faire des choses différentes, aller vers des personnes différentes, nous ouvrir à des points de vue différents, faire les choses différemment. Tout ça va vraiment nous aider. Donc voilà, vous voyez que ce tirage en 5 cartes vient apporter un éclairage qui est assez approfondi, avec des points de vue et des perspectives qui sont différents, mais qui en même temps viennent magnifiquement se combiner pour apporter un message assez concret et apporter des pistes également sur ce qui peut être mis en place de manière là aussi concrète pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser des rêves, pour pouvoir réaliser un objectif ou pour nous permettre de faire face à ce que nous pouvons vivre dans l'instant présent. Donc je vous encourage à tester ce tirage à 5 cartes, mais donnez-vous le temps. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le tirage à 3 cartes, ce n'est peut-être pas la meilleure idée de passer maintenant à un tirage qui inclut 5 cartes. Donnez-vous le temps de tester le tirage à 3 cartes, de vous sentir bien à l'aise, de vous sentir confortable avec lui, et ensuite rajouter des cartes supplémentaires, passer à un autre tirage qui est un peu plus complexe. Et ça n'est pas non plus nécessaire de réaliser un tirage de 10 ou 15 cartes. Ça ne va pas nécessairement vous apporter un message plus clair qu'un tirage à 3 cartes par exemple. Donc
permettez-vous de tester différentes choses et de sentir comment ces différents tirages vous parlent et de suivre également votre propre rythme pour sentir quand vous êtes prêt à peut-être passer à un autre tirage ou si vous avez besoin d'encore un peu de temps pour vraiment vous sentir à l'aise et vraiment comprendre la structure que le tirage vient apporter. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.